Ça va mieux? Qui c'est qui me parle? Ça va mieux? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes tombé dans le ruisseau. Et j'ai eu bien peur. J'ai pas pu dormir, alors juste je suis venue un peu voir ce que vous faisiez. Et puis, juste vous étiez en train de vous tourner, alors j'ai dit, ça va mieux? Ça m'a levé un poids sur la poitrine. Vous êtes bien brave. Mais qui c'est qui m'a tiré sur l'herbe? C'est moi aussi, avec Gédémus, on était dans le pré là-bas. On allait se coucher. Oh, j'ai entendu claquer la branche. Alors on est venu en courant, et c'est juste au moment où vous avez fait le saut qu'on vous a vu tout allongé dans l'eau qui tombait. Puis vous avez filé sous l'eau comme un poisson. Et l'élan vous a mis sur le bord. Alors on vous a tiré sur l'herbe, lui et moi. Ça a dû vous donner de la peine. Oui, parce que vous êtes lourd. Alors on vous a tiré par les bras. Merci. Vous êtes bien brave. Merci. Ah, ça va mieux. Ça va mieux comme ça. Et qu'est-ce que vous faisiez en haut de cet arbre? Je voulais voir, savoir qui vous étiez. Alors, vous venez de là? Ou de plus loin? Vous venez d'ailleurs, comme nous? Je suis du pays. De celui où on est? Pas tout à fait. Je viens de là-haut, sur la colline. De Bignane? On ne dirait pas, il n'y a plus personne. Oh que si, il y a moi. Ce matin, vous étiez devant ma maison. Celle de la source? Oui, celle de la source. On a frappé à votre porte. Et vous, vous étiez? J'étais dedans. Et pourquoi vous n'avez pas répondu? C'est pas brave, ça. Pourquoi? Parce que Alors vous êtes comme ça, vous. Et si on avait eu besoin? c'est vrai ça. Mais quand on est seul, qu'est-ce que vous voulez? On devient sauvage. J'étais pas comme ça avant. Ça doit être depuis que je suis seul. Autrement, ce n'est pas de mon naturel. Je suis serviciable plus qu'un autre. Seulement, n'est-ce pas, je suis seul. Quand même, de ne pas répondre. Voyez, c'est nous qui vous l'avons sauvé de la chute, sans nous. Et vous, vous êtes restés tout fermés dans les murs, à ne pas bouger et à nous écouter sans rien dire. À vous écouter, à vous regarder. Vous étiez nus jusqu'à la ceinture. Pendant un moment, j'ai eu honte. Après, j'ai voulu descendre, mais j'ai fait tomber le chaudron. Vous avez eu peur, vous êtes parti au galop. Gédémus disait que c'était un rat. Non, c'était moi avec mon coude. Je vous vois, vous ne savez pas où j'étais. Vous avez froid? Non, mais c'est cette étoffe mouillée qui me tire toute ma chaleur. Je vais enlever ma veste. Ah, ça va mieux. Ça va mieux comme ça. Pour le pantalon, il est presque sec. Parce que moi, de la chaleur, j'en fais. Putain, il fait pas chaud. Hein. Tenez, touchez-la. Oui, c'est chaud. Mais qu'est-ce que vous faites là-haut tout seul? Je vis, voilà, je vis. Et vous ne voyez jamais personne? Si, quelquefois, les gendarmes. Mais alors, je ne m'approche pas, je me cache. Parce que forcément, je suis braconnier. Et qu'est-ce qui vous force? La faim. Qu'est-ce que vous voulez que je mange là-haut? Alors, je prends des bêtes au piège. Celles qu'on peut manger, je les mange. Mais les renards, les putois, les fuines, je prends la peau et je la porte aux voisins. Alors, ils me donnent des pommes de terre et ça me fait plaisir. Vous n'avez même pas de chemise. Quand on n'a pas de femme, on n'a pas de chemise. C'est mieux de ne pas en avoir que d'avoir du linge sale, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous faites dans ce grand village mort? Seul, tout seul. Je ne sais pas. Je préfère rester là-haut. Ma mère est enterrée là-haut, vous comprenez?
Naturellement, ce n'est pas naturel qu'un fils reste toute sa vie auprès de la tombe de sa mère. Surtout que je ne suis plus tout jeune. Mais si je reste, c'est pas que pour ça. C'est aussi pour des idées. Quelles idées? Parce que je suis le dernier. Tant que je serai là-haut, c'est un village. Je sais, tout ça, je ne peux pas. Mais s'il y avait une femme là-haut et qu'il y ait des petits, alors il n'y aurait plus d'herbe dans les rues. Je dis des bêtises, n'est-ce pas? Non, ce ne sont pas des bêtises. Et vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes de la ville. Alors la solitude, vous ne savez pas ce que c'est. Moi aussi, je sais mieux que vous. Allons. Puisque vous êtes de la ville, il y avait toujours du monde autour de vous. Des fois, on peut être entouré de plein de gens. Et on est plus seul que jamais. C'est vrai, ça. C'est vrai. Vous devez avoir de l'instruction. Moi, j'ai quitté l'école à 11 ans. Moi, je sais lire et écrire. J'ai quitté l'école à 15 ans. J'ai passé mon certificat d'études et puis j'ai suivi les cours complémentaires. Ah, moi, j'ai jamais pu le passer, un peu comme le ruisseau. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Après, mes parents sont morts. Alors j'ai gagné ma vie. J'ai été couturière. Et puis, j'ai travaillé, j'ai trimé. Et me voilà avec Gédémus. C'est votre mari. Oh non, mais c'est tout comme. Vous l'aimez beaucoup? Oh. C'est un bon ami. Même autant que si j'étais un âne. C'est moi qui traîne la baraque, vous savez. Je sais, j'ai vu. Vous ne l'aimez pas beaucoup. Oh. Je l'aime autant qu'un âne peut aimer son maître. Il y a des ânes affectueux, vous savez. Oh, lesquels? Les ânesses. Vous ne le quitterez pas, alors? Et pour aller où? Là-haut? Vous dites ça pour rire. Ah oui, que je le dis pour rire. Parce que ça ne serait pas pour pleurer si vous vouliez, vous. Si je voulais quoi? Montez là-haut. Il me semble qu'il ne pleuvrait plus dans ma maison. Et vous pensez que je sais arranger les toits? Non, mais moi je sais. Et pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous n'êtes pas là-haut. Un homme seul, la pluie peut lui tomber sur la tête. Au contraire, ça tient compagnie. Qu'est-ce que c'est votre nom? Oh, il m'appelle Arsule. Arsule? C'est très bien. Moi, on me dit Panturle. Panturle? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moi. Arsule! Arsule! Tu viens? Alors lève-toi. Tu veux que je te porte? Elle est costaud en plus. Où est-ce que nous allons? À la maison.